Encore une fois, je l'ai toujours dit, c'est contre-productif. Empêcher les gens d'exercer leur liberté de mouvement, ça ne fait que ternir l'image de notre pays. On a empêché Sidya Touré de sortir du pays pendant des semaines pour finir par lui donner la possibilité de sortir. Qu'est-ce que la Guinée a gagné dans ça? Absolument rien, sinon que l'image du pays a pris un coup. Abbé Sylla a tenté à 2 reprises de sortir, ce fut la même chose. Finalement, on l'a laissé sortir. Qu'est-ce que la Guinée a gagné? Elle n'a fait que perdre. C'est la même chose avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec la femme de El Hadji Senou. Je profite pour lui témoigner toute notre solidarité et pour interpeller l'État à jouer le jeu de la démocratie et de l'État de droit. Quand on parle d'État de droit, c'est un État qui est respectueux des droits et libertés. Et la liberté de mouvement en est une des principales. Donc, c'est pas normal que nous soyons en train de vivre ce que nous vivons. Mon attitude par rapport à ce genre de choses, c'est d'interpeller l'État à jouer un rôle, n'est-ce pas, respectueux de nos droits et libertés. C'est un mauvais exemple que l'État donne en se faisant justice. À supposer que ce qui est en train de se passer à Wanindara soit lié au fait qu'un policier a été tué. L'État ne peut pas commencer par donner un mauvais exemple en se faisant justice. C'est la justice qui devra se prononcer là-dessus. Et ce que l'État a comme rôle, c'est utiliser les instruments à sa portée pour faire une enquête et identifier les auteurs, les traduire en justice. Il se peut même que celui qui a tiré sur notre compatriote, le policier, n'habite pas à Wanindara. Vrai ou faux? Et même s'il habitait Wanindara, le fait qu'il y ait un habitant de Wanindara qui tire sur un policier ne fait pas de toutes les populations de Wanindara des coupables. Je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, il y a des enfants qui sont en train de naître au moment où nous parlons à Wanindara. Ils ne sont pas des criminels. En bouclant le quartier, on punit tout cela. C'est pourquoi nous condamnons cela et nous interpellons l'État à arrêter ça. Je ne vais pas parler de l'opposition, je vais parler du BL, parce que je crois que je vais commencer à parler beaucoup plus du BL maintenant que de l'opposition. L'opposition, vous le savez, vous avez été témoin, depuis que nous avons fondé le Bloc libéral, nous avons été très actifs. En réflexion d'abord, beaucoup d'idées ont été mises sur la table, aucune n'a été testée. Aucune n'a été testée. Je rappelle le fameux concept d'états généraux de l'opposition. Ça n'a jamais été testé. Alors, à partir de maintenant, le BL va se focaliser sur ses objectifs, sur la promotion de son projet de société. Nous collaborerons avec nos amis, mais nous n'entendons pas maintenant investir même 20% de notre temps aux activités en dehors du bloc libéral.